Donc, je voulais avoir aujourd'hui donc ta perspective là, par rapport à la nature de cet événement et sa portée. Ben, à mes yeux, c'est une opération, comment je pourrais dire ça? C'est très, très, très machiavélique. C'est providentiel pour les Américains, puis même pour la plupart des pays occidentaux qui s'étaient embourbés par rapport à l'Ukraine. Ça crée une diversion. Donc, l'Ukraine, c'est parce que c'était un peu comme être pris entre deux feux, là. Puis, ça pouvait pas, ils savaient que ça marcherait pas, mais ils ont éternisé le plus possible. Mais là, il faut qu'ils sortent de ce bourbier-là un peu. Donc, ils détournent l'attention. Puis même, ça sert même à détourner l'attention partout, partout en Occident. À mes yeux, c'est les, euh, les, les, les agences de renseignement américaines qui sont aux manettes pour tout l'Occident. C'est pour ça que c'est le même narratif partout, tout le temps. C'est tout le temps pareil. Mais oui, je le vois comme providentiel. D'un autre côté, l'affaire des false flags. Si la tactique des services américains, c'est d'entretenir des ennemis comme justificatif, admettons que tu finances de façon détournée des choses, puis que tu mets tout le temps de l'huile sur le feu, puis que ces gens-là attaquent, est-ce que c'est vraiment un false flag? Je le vois pas comme... les gens qui ont attaqué, les gens du Hamas sont convaincus là, de ce qu'ils font. Mais c'est tout le temps une affaire de... Dans une pseudo-démocratie, l'opinion publique est très importante. Au lieu d'aller selon l'opinion publique, bon, on formate l'opinion publique selon où on veut aller. Donc, ça prend des chocs. C'est ça qu'ils font. Puis c'est tout un art, ça. Mais c'est très, très bien fait. Mais là, dans le fond, c'est de créer de la polarisation parce que là, les Américains ils ont aussi intérêt à ce qu'il y ait le chaos dans certains pays. Donc, les médias, ils font pas juste, comment je pourrais dire ça, ils instrumentalisent aussi les victimes palestiniennes pour créer de la division. Mais de toute façon, ils bombardent au fond, là, Gaza, c'est situé où ce qu'il y avait anciennement le pays de Canaan, puis ces places-là. Les Israéliens, ils font de l'épuration ethnique, moi je le vois comme ça. Mais là, je suis pas sur le bord ni des Palestiniens ni d'Israël, dans le fond. J'observe ça.